Chers amis, c'est un grand plaisir pour nous de vous revoir à notre émission École du Sabbat. La saga de Jonas est l'histoire d'un prophète hébreu. Jonas fut appelé directement par Dieu à travailler comme missionnaire dans un autre pays. Notre leçon d'aujourd'hui nous permettra de comprendre la réaction humaine face à l'appel de Dieu pour être missionnaire dans une contrée étrangère et hostile. Mais pour notre entretien, nous avons des invités de marque avec nous, dont j'ai le plaisir de présenter ou d'introduire. Nous avons notre ami Ibrahim Abba, Kamono René, Éléonore, Fréjus et Éloge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Soyez les bienvenus. Nous allons prier et je vais demander à René de prier pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment qui est aussi important. Nous voulons sonder la richesse de ta parole. Nous te demandons de nous conduire par l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans un grand voyage depuis le début de ce trimestre, les missionnaires bibliques. Nous avons vu Abraham, nous avons vu la jeune esclave, nous avons vu d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons un autre personnage biblique que nous allons partager ensemble en personne de Jonas. Qui peut me décrire Jonas? Oui. Dans la Bible, il est écrit dans Jonas 1, le verset 1. Jonas, fils d'Amittai, eut les paroles de l'Éternel. Lève-toi, va à Ninive. Dans la Bible, il est écrit que Jonas, ce que nous avons ici, est le fils d'Amittai. Nous ne savons pas qui est Amittai. Il est un serviteur de Dieu, prophète, oui. Ce que je voulais dire, Jonas est un prophète serviteur de Dieu et il fait partie de Gath-Hépher, donc de la région de Gath-Hépher, qu'on sait sur lui. Donc, Jonas est quelqu'un qui est au service de Dieu depuis longtemps, si on peut s'exprimer ainsi. Et Dieu maintenant appelle Jonas à faire quoi? Oh, oui, Éléonore? Dieu appelle Jonas à partir en mission, comme nous le voyons depuis quelque temps. Et Jonas doit aller à Ninive en mission, parler de la part de Dieu, afin de permettre à tous ces habitants de Ninive-là de connaître Dieu et de changer de vie. Et quelle était la particularité de la ville de Ninive ou de ses habitants? Oui, Ibrahima? Ninive était reconnue comme une ville mauvaise où les gens avaient plutôt l'esprit rivé sur les richesses du monde et non sur la spiritualité. Mais ce que je voulais dire concernant Jonas lui-même, c'est qu'il fut un prophète en Israël. Et le nom Jonas signifie colombe. Il fut l'un des prophètes de Dieu qui a vécu une histoire assez étrange, mais en même temps passionnante. Okay. Et donc les Nivites étaient réputés pour leur méchanceté, leur cruauté, leur idolâtrie, etc. etc. Oui, René? Oui, effectivement, le verset 2 du chapitre 1 dit de quel livre? De Jonas, pardon. Jonas, toujours le livre en question. Chapitre 1, verset 2. Va à Ninive, la grande ville. C'est une grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Dieu envoie Jonas à Ninive parce que leur cruauté, leur méchanceté avait atteint un degré où il n'était pas loin de la destruction. Quand Dieu a lancé l'appel, quelle a été la réponse de Jonas? Puisqu'on parle de missionnaire biblique. Oui, Éléonore? La réaction de Jonas, nous pouvons la lire dans Jonas 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ok. Mais pourquoi fuyait-il à Ninive alors? Parce que Dieu l'a envoyé à Ninive et il prend une autre direction. Oui, Frégis. Là, il a douté. Il a douté de la puissance de Dieu. Il a douté de tout ce que Dieu pouvait lui donner pour aller contre cette ville qu'il reconnaissait et que toute la région reconnaissait comme étant
une ville où les gens étaient très méchants. Est-ce vraiment le doute qui a fait que Jonas a pris un autre chemin? Oui, Ok, René. il y a peut-être que si nous prenons un peu le chapitre 4 du même livre, Voilà. à partir du verset 1 et 2, il implora l'Éternel et dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ok. Donc, pour Jonas, il n'y avait pas besoin de miséricorde pour les Ninivites. Il fallait la destruction. Pour cela, il prend un chemin contraire à ce que Dieu avait demandé. Oui, Oui, pour aller encore plus loin, au verset 3, on nous dit, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » C'est-à-dire, Jonas s'est dit, je préfère mourir qu'aller à Ninive. Parce qu'ils sont tellement méchants que je veux les laisser dans leur méchanceté, qu'ils meurent avec cette méchanceté-là. Moi, Jonas, je ne peux pas être leur salut. Contrairement à Abraham, il y a une leçon à dégager. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, sans hésiter, il l'a fait. Mais Jonas, lui, il a eu une autre réaction, celle de fuir. C'est-à-dire, il a quitté, effectivement, mais il a préféré fuir. Et nous disons souvent que tel groupe ethnique ou bien tel frère n'a pas besoin de la parole de Dieu. son sort est déjà scellé. C'est fini. Ah, ce frère-là, non, lui, il est déjà condamné. Il ne mérite même pas que Dieu même s'approche de lui. Parce qu'on s'est dit qu'il y a des personnes cibles que Dieu doit sauver et il y a des personnes que Dieu ne doit même pas s'approcher, dont la parole de Dieu ne doit même pas effleurer. Ça, c'est une erreur que nous faisons. Comme certains le disent, certains sont prédestinés au salut. Certains sont prédestinés à la destruction finale. Il n'en est rien de cela. Nous sommes tous destinés, pour ne pas dire prédestinés, au salut. Parce que c'est ce que Dieu a préparé depuis la fondation. Donc nous sommes tous, déjà en venant au monde, nous sommes prédestinés au salut, mais chacun fait maintenant son choix. Donc le type de missionnaire que nous avons avec Jonas, c'est qu'il y a des missionnaires qui déjà qualifient certaines zones où le message ne doit pas arriver, où d'autres doivent arriver. On n'a pas besoin de leur parler de la part de Dieu. Et c'est un exemple à ne pas suivre. Quand Dieu nous appelle, quel que soit l'endroit, nous devons y aller. Parce que c'est lui qui prépare les cœurs. Oui, Éléonore. Je voudrais renchérir en disant que nous devons nous rappeler aussi que les personnes que Dieu envoie sont des êtres humains. Et les humains ont des sentiments. Et sachons bien que Ninive, c'était non seulement une grande ville, mais nous avons lu que leur méchanceté est arrivée jusqu'à Dieu. Ça veut dire que c'était vraiment mauvais. Et il y en a même qui disent que les Ninivites prenaient plaisir à tuer les serviteurs de Dieu, les gens que Dieu envoyait pour leur parler de sa part. Ils prenaient plaisir à les tuer et à en faire des sacrifices à leur Dieu ou bien des choses comme ça. Donc c'est normal si on t'envoie. Aujourd'hui, il y a Boko Haram. On voit un bon camp de Boko Haram et on te dit, pasteur, aujourd'hui tu iras dans le camp de Boko Haram leur prêcher la parole pour qu'ils arrêtent de faire leurs atrocités. Il faut une grande foi pour y aller. Je pense qu'il va nécessiter au moins 40 jours de jeûne et de prière. C'est ça. Et ce n'est pas sûr qu'après les 40 jours de jeûne et de prière, tu décides de vraiment y aller. Okay. Donc prenons en compte le sentiment de Jonas. Et puis, je veux dire qu'il ne faudrait pas que ceux qui sont envoyés en mission jugent à l'avance ceux qu'ils vont rencontrer. Si Dieu décide de t'envoyer vers ces personnes, c'est parce qu'il pense que ces personnes-là peuvent changer. Et nous, en tant qu'humains, nous n'avons même pas cette capacité-là de pouvoir savoir ce que ton frère qui est en face de toi pense. À plus forte raison, savoir s'il peut changer ou pas. Dieu seul a cette capacité-là. Alors, ne faisons pas d'entrave. Je voudrais terminer en lisant Jean 3,16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque s'est mis pour tout le monde sans exception. Voilà ce que je voulais dire. Jonas, dans sa fuite, a dit « Je vais fuir loin de la face de Dieu ». Pouvons-nous fuir loin de la face de Dieu? Oui. Je vais dire que quand Dieu t'appelle, quelles que soient les circonstances, tu vas y aller. Parce qu'il a déjà tracé. Donc, c'est une fuite, je peux dire une fuite éphémère. Donc, qu'est-ce qui nous montre dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas fuir vraiment la face de Dieu? Oui. Voilà Jonas qui, du coup, change de destination. Oui. On t'a envoyé à Ninive. Tu fais quoi à Tarsis? Au fur et à mesure, c'est-à-dire, le premier convoi qu'il a eu, il se jette dedans et allons partout sauf à Ninive. Et le voici qui se retrouve dans un bateau. Même la nature même dit à Jonas que ce n'est pas là-bas on t'a envoyé. Déjà avec ce que la mer, le bateau qui vacille de gauche à droite, il savait. Et là j'ai apprécié chez Jonas. Parce qu'il savait qu'il était la cause de cela. Mais s'il persistait, il pouvait faire mourir tout le monde. C'est ça. Donc, il a préféré dire... Donc, pour continuer, une leçon là. Quand nous refusons d'accomplir la mission que Dieu nous donne, notre persistance dans notre incrédulité peut entraîner d'autres personnes avec nous. Parce qu'on a vu que le bateau pouvait couler, les passagers, chacun invoquait son Dieu jusqu'à ce que Jonas dise « c'est moi qui suis la cause ». Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Jonas pensait en demandant qu'on le jette à la mer? Comme le verset nous l'avait dit tantôt, Jonas préférait la mort. Donc pour lui, jetez-moi à la mer. Pour que vous ayez la vie sauvée. C'est sûr que je ne vais pas arriver à Ninive, donc je vais mourir dans l'eau. Or, il ne savait pas que Dieu aussi avait un autre plan. Parce que Dieu a déjà écrit que tu ailles dans les airs, peut-être un oiseau allait te transporter jusqu'à Ninive. Que ce soit dans la mer, un poisson allait te traverser qu'à Ninive. Tu devais aller à Ninive. Ça, c'était chez Dieu, c'était déjà tracé. Donc lui, il s'est dit, en tombant dans la mer, forcément, je vais mourir. Parce que je serai seul. Bon, souvent, c'est ce qu'on dit. Hein. Je vais la mort, mais quand la mort arrive, il y a autre réaction. Parce que je pense que sous l'eau, Jonas a dû faire certaines prières. Oui, éloge. Moi, je voulais ajouter que ça démontre que vraiment la ville, les habitants de Ninive tenaient à cœur de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Cette méchanceté n'a pas empêché Dieu de dire à Jonas, d'accord, comme tu ne vas pas, laisse tomber. De toutes les façons, ce sont des gens qui sont très méchants. Ils méritent la destruction. Mais malgré tous les moyens que Jonas a employés pour fuir loin de la face de Dieu, Dieu va le rattraper encore sous la mer en envoyant ce gros poisson-là. Comme on peut le lire dans ce verset qui dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour l'engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le vent du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'Éternel son Dieu. » Donc c'est là qu'il va reconnaître que vraiment, qu'il doit coûte que coûte accomplir cette mission que Dieu lui a confiée. C'est-à-dire aller prêcher aux habitants de Ninive pour qu'ils se répandent, pour qu'ils reviennent à leur Dieu. Et là, nous voyons encore cette nature missionnaire de Dieu qui montre que Dieu était prêt à sauver même un seul pécheur. Parce qu'on voit que Dieu fait tout pour sauver les Ninivites. Parce que Dieu pouvait laisser Jonas partir comme il veut, mais Dieu fait tout. Et le poisson, l'aval, ne va pas le vomir ailleurs, mais juste sur la rive de Ninive, pour montrer que Dieu vraiment veut sauver les Ninivites. Oui, Frégis. Avant de continuer, Jonas a été missionnaire sans s'en rendre compte sur le bateau. Tous les passagers ont prié leur Dieu. Et quand il est venu dire que c'est à cause de lui que cela se passe, une question me jette. Il a dit, mais ton Dieu là, il est aussi puissant que ça, au point où tu refuses de faire sa volonté et puis te mets dans cette situation et nous on est en péril. Vraiment, sans s'en rendre compte, il a été un témoignage là-bas de la puissance de Dieu. Donc, quand bien même nous refusons de faire le travail de Dieu, Dieu utilise toujours les circonstances pour glorifier son nom. Donc, voilà. Oui, à travers même ce récit, je me suis posé la question, Dieu avait, je peux dire, 2 cibles.
Il me dit la personne de Jonas, parce qu'il savait que Jonas avait un problème. Il le connaît bien, son serviteur. Il voulait régler quelque chose en lui. Okay. Et puis Ninive aussi qui avait besoin du salut. Vous voyez, Dieu se sert de Jonas. L'ami l'a si bien dit, Dieu aurait pu laisser Jonas prendre un autre prophète et puis accomplir la mission. Mais Dieu voulait sauver ce dernier-là aussi. Donc, être missionnaire pour Dieu, c'est être missionnaire pour soi-même. Donc, quand Dieu nous utilise pour aller faire connaître le plan du salut, immédiatement aussi, nous travaillons pour notre propre salut. Donc, c'est ce que nous devons aussi retenir. Oui, Ibrahima. Il y a des images qui m'ont marqué. Cela montre réellement que ce que la Bible dit est réel. La mer a été créée par Dieu. Tous les monstres marins qui sont dans l'eau, Donc, la nature obéit même à Dieu. Tout ça, ça a été créé par Dieu. Donc là, la Bible ne se trompe pas. Parce que Dieu donne l'ordre à la mer de remuer un peu le bateau pour que la vérité sorte là-bas. On le jette à la mer, pensant que là... La tempête se calme. Voilà, la tempête se calme, pensant que là, il allait mourir. Or, il ne sait pas que depuis longtemps, il avait des escortes qui étaient là, qui attendaient le plan B. Mais Dieu savait qu'on allait le jeter. Et automatiquement, on n'a fait que faire un transfert de moyens de transport. Voilà que le bateau le laisse et c'est un monstre marin qui le transporte maintenant jusqu'à Ninive. Certains disent, mais est-ce qu'un poisson peut avaler l'homme? Oui, un poisson peut avaler l'homme. Même si ce poisson n'existait pas, voilà, Dieu l'aurait créé. Il peut avaler l'homme. Mais le miracle, c'est de rejeter l'homme en vie. C'est ce que Dieu a fait. Il a choisi le plus gros de ces poissons pour le transporter. Là, il était au frais parce qu'il n'y avait pas la chaleur. Il était au frais dans ce poisson et il l'envoyait directement à Ninive. Pour voir même que quand on refuse même de faire la mission, Dieu même peut susciter des choses pour accomplir sa volonté. Le poisson pouvait aller vomir Jonas ailleurs. Mais pourquoi c'est forcément à Ninive s'il arrive qu'il part vomir Jonas? Parce que le poisson a obéi à Dieu. Obéi à Dieu. Et Jonas, il s'est repenti. Parce qu'il a vu que la nature même obéissait à Dieu par rapport à lui-même qui était son serviteur. Effectivement, 3 jours dans le ventre du poisson et il a été vomi. Et nous voyons dans la suite qu'il a passé encore 3 jours, le verset qui dit que la parole de l'Éternel fut adressée, chapitre 3, verset 2. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Or, Ninive était une grande ville de 3 jours. Vous voyez, on pouvait peut-être faire une sorte de parallèle pour essayer de comprendre un peu. 3 jours pour accomplir. Donc lui, il a eu 3 jours d'abord pour être à l'école du Seigneur, pour être remodelé, pour être, je peux dire, redressé par le Seigneur. 3 nuits et 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il ressort de cette école-là et Dieu l'amène maintenant à accomplir encore 3 jours de ministère pour ramener tout un peuple à la repentance. Voilà. Donc... voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Regardons un peu la leçon que Dieu va enseigner à Jonas avec l'expérience du ricin. Ce petit arbre qui donnait de l'ombre à Jonas. Quand Dieu a fait mourir ce arbre-là, regardez un peu la réaction de Jonas. Jonas est irrité. Il demandait la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien d'y mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Vous voyez un peu. Ça vous montrer à Jonas que tu as pitié d'un arbre, comment je peux faire pousser aujourd'hui et faire mourir demain. Et des hommes qui sont créés à mon image que tu dois sauver. Tu n'as pas pitié de ces personnes-là. Donc souvent, c'est pour dire que souvent, nous les hommes, comme nous l'avons dit au départ, nous faisons des tris. Telle personne doit être sauvée, telle personne ne doit pas être sauvée. Et souvent, nous préférons nos biens, nous préférons des choses matérielles qui vont périr demain, que des hommes que nous devons aller sauver, ou que Dieu nous a confié la mission d'aller les sauver, de leur amener à la maison du Seigneur. Et Dieu utilise ces choses pour nous confondre. Ces biens matériels, Dieu les fait disparaître. Et le remords qu'on a, Dieu utilise pour dire, mais tu as des remords pour des biens qui ont disparu. Qu'en est-il des êtres humains qui meurent sans me connaître? Maintenant, quand Jonas a prêché, quelle fut l'attitude des Ninivites? Oui, Ibrahima.
Jonas s'est dit, comme tu m'as contraint à arriver ici, je vais le faire. Mais ceux-là, moi j'ai foi qu'ils ne vont pas changer. Mais comme moi j'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Je suis là, ok. À sa grande surprise, il voit que les gens ont commencé à accepter la parole de Dieu et il y a eu un changement. Tout le monde, du roi jusqu'au plus petit habitant. Jusqu'au dernier, tout le monde a accepté. C'est-à-dire, ça a dépassé son entendement. Et comme l'ami vient de dire, moi je le dis toujours, c'est celui qui a créé qui voit l'importance de la créature. Quand tu n'as pas créé, ça ne te dit rien. Voilà pourquoi on dit que la mère aime son enfant malgré tout. Mais le père, bon, lui, quand ça ne va pas, il n'a pas porté. Mais la mère, elle a porté l'enfant pendant 9 mois. Donc déjà, dans son sein, elle a déjà commencé à aimer l'enfant sans même le voir. Et puis, elle lui a donné encore le lait maternel. Donc, il y a eu une communication. Donc, du coup, elle est prête à aimer cet enfant-là malgré tout. Même quand c'est un voleur, au moment où tout le monde se réjouit, elle a toujours les larmes quelque part dans ses yeux parce qu'elle a aimé. C'est pareil pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. Son souhait, c'est de nous voir tous sauvés. Quand un s'égare, il est triste. Voilà pourquoi on dit que quand un pécheur se donne à Dieu, il y a une grande joie au ciel. Mais quand il arrive des moments où nous nous écartons de la voix de Dieu, imaginons un peu la tristesse que Dieu ressent. Merci beaucoup. Oui, Léonard. J'aimerais faire ressortir un point. Jonas se sentant contraint d'aller à Ninive, je pense bien à prononcer des paroles à l'encontre de Dieu comme des menaces. Et même en donnant le message aux Ninivites, regardez ce qu'il leur dit. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Au lieu d'aller dire aux gens, changez de vie, Dieu vous aime. Que si vous ne le changez pas. Que si vous ne changez pas, non. Lui, il criait. Hein. On nous dit, la première journée de marche qu'il a fait, nous sommes dans Jonas 4, Jonas 3, pardon, à partir du verset 4. Il dit, encore 40 jours et Ninive est détruite. Mais on nous dit, même avec ce message rempli de haine, je peux dire, parce qu'il était fâché d'être là-bas, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Je viens de lire le verset 5. Elle peut aller un peu plus loin encore. Oui, ça continue, ça continue. Le message même est parvenu jusqu'aux oreilles du roi de Ninive, qui s'est mis en jeûne. On nous dit qu'il a ôté son manteau, il a revêtu un sac et il s'est mis en jeûne. Je veux dire quoi par là? Quand Dieu met sa parole dans notre bouche et que nous devons aller dire à quelqu'un pour que cette personne soit sauvée, que notre cœur soit content ou pas, quelle que soit la manière dont nous allons diffuser le message. Parce que nous, les hommes, nous sommes souvent hypocrites. On dit les choses, mais dans notre cœur, ce n'est pas ce qu'on dit. Dieu, quand il te dit de dire quelque chose, il y met l'esprit afin que la personne qui doit entendre soit sauvée. C'est ce que je voulais dire. Merci. Donc, en tant que missionnaires, nous ne devons pas nous dire que c'est nous qui faisons l'œuvre. C'est nous qui prêchons pour que les gens soient transformés. Non, c'est Dieu qui nous envoie et c'est Dieu qui achève. Sinon, nous pouvons prêcher et les choses ne vont rien donner. Puisqu'il nous reste seulement quelques minutes. Quand nous parcourons Apocalypse 14, versets 6 à 12, est-ce qu'on ne voit pas une ressemblance entre le message d'Apocalypse que nous devons prêcher et celui de Jonas aux Ninivites? Oui. Je vais faire la lecture du texte. On nous dit, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça, c'est sans exception. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, qui a confondu Jonas, et les sources d'eau. Voilà. Donc, ceci pour dire, c'est sensiblement le même message.
Ça, c'est l'ange qui parle. L'autre côté, c'était Jonas. Et lui, il est arrivé, il va parler à toute tribu pour dire, c'est bientôt. C'est très bientôt. Parce que son heure n'est plus loin. Il faudrait que dès maintenant, nous puissions changer de vie. Nous puissions changer d'attitude. Nous puissions regarder notre frère comme une créature de Dieu. À sauver. À sauver. À sauver. Nous ne sommes pas des Jonas. Nous ne sommes pas des Jonas. Voilà. Sinon, la mer aussi va nous confondre. Ok, Oui, effectivement, c'est la même génération, les mêmes attitudes, je veux dire, les mêmes défauts. Nous sommes pareils à la génération des Ninivites. Dans le dernier verset du chapitre 4, il est dit que Dieu a dit ceci, une ville qui ne sait même pas discerner la droite de la gauche. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc Dieu voit au-delà de ça. Quand il regarde le caractère, il ne sait pas mais il voit au-delà de ça des gens nous sommes comme des enfants. Voilà. Donc quand il envoie le messager, il faudrait que le messager ou le missionnaire comprenne que la cible est comme un enfant qui ne sait discerner sa gauche de sa droite. Donc absolument, elle a besoin donc du message, elle a besoin d'être sauvée. Vraiment, je vous dis vraiment merci pour le temps que vous avez accepté de nous accorder. Grâce à vos échanges, nous avons pu comprendre au-delà de ce que nous avons l'habitude de lire dans le livre de Jonas. Nous sommes des missionnaires que Dieu appelle, que Dieu envoie en mission. Ne faisons pas comme Jonas, ne nous détournons pas de notre destination première, mais répondons fidèlement à l'appel de Dieu. Ce n'est pas à nous de sauver, c'est Dieu qui sauve. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'être seulement des instruments. Nous vous disons merci. Chers amis, nous vous disons merci et nous voici au thème de notre étude de ce jour. Quelles leçons pouvons-nous garder à l'esprit après avoir étudié le livre de Jonas? Le livre de Jonas est très significatif pour comprendre les bases bibliques de la mission. Dieu est celui qui envoie en mission, donne le message et nous devons de le délivrer tel et lui laisser la latitude de la décision finale. Merci, au revoir et à très bientôt. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment passé ensemble. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, parce que toi-même tu nous as instruits, tu nous as guidés. Aide-nous à garder ce que nous avons appris et à être de véritables missionnaires pour toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.